Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai, les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors, avant de commencer, comme je fais d'habitude, je remercie pour les commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Heureuse que ma chaîne vous plaise. Si votre souhait pour une consultation, vous avez tous les débriefs sous la vidéo en barre d'infos. Écrivez-moi sur ma boîte mail fafi avec un y16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Ah, on est dans la lumière, on y voit plus clair. Alors, où on voit plus clair une situation, vous êtes dans la lumière, vous vous sentez lumineux, lumineuse. Vous avez l'impression que les gens vous regardent, les gens font attention à vous, on vous met dans la lumière, ça veut dire que vous avez l'impression d'être toujours mis en avant. Ça va être un mois où on va vous mettre en avant. Alors là, il va y avoir un pardon. Peut-être qu'on va vous demander pardon, hein, ce qui va vous permettre voilà, de reprendre confiance. La lumière, c'est aussi la confiance en soi. Ou, mes amis béliers, au vu de cette énergie incandescente que vous allez déployer sur cette période du mois de mai, ça va vous donner la force hein, de demander pardon à quelqu'un de proche, quelqu'un d'éloigné, mais à quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. Alors on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, voir un peu quels sont les différents messages pour vous. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, je vous propose 3 périodes, début, milieu et fin du mois. Et avec les oracles des rêves enchantés, je pose 3 cartes, toujours sur ces 3 périodes, bien sûr. Et si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes pour avoir plus d'informations, voir un petit peu plus de détails. On verra en fonction du jeu. Hein. Et pour le fun, je me sers du Magic Love, un jeu absolument magnifique que j'aime énormément. Ah, ici, il y a des cartes qui sont tombées, il y en a trop, donc je ne ferai pas la lecture. On y va, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, on est dans la lumière et il va y avoir un pardon qui va être fait. Alors, on va essayer de voir. On a un compromis. On a un compromis. Alors, on a un compromis pour une maison. On a un compromis pour une maison, une réflexion. J'ai le sentiment que vous êtes dans une complexité juridique, hein, liée peut-être à un appartement, une maison, que vous soyez propriétaire ou locataire. Voilà, on sent qu'il y a quand même une complication. Vous, ce que vous essayez de faire, mes amis béliers, c'est de trouver un logement. Donc là, il va y avoir signature, il va y avoir enfin signature, hein, où vous vous efforcez, vous souhaiteriez acquérir une maison, ou signer pour une maison, ou garder hein, une maison. Et on voit que là, nous sommes à la signature. Enfin, hein, alors là, il va y avoir des accusations. Je pense que vous êtes peut-être dans un démêlé juridique avec une personne avec laquelle vous avez été par le passé, peut-être une personne, la mère de vos enfants, ou c'est peut-être le père hein, de vos enfants, en fonction de la personne derrière la vidéo. N'hésitez pas, si ça vous parle, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même si ça ne vous parle pas. Hein. Ça vous amènera toujours des informations supplémentaires. Là, il y a quand même beaucoup d'accusations. Je pense que vous êtes dans une difficulté immobilière, une difficulté de séparation assez conséquente, assez virulente. Et on vous dit, voyez, avec l'effet boomerang, on vous dit, essayez de vous tourner un petit peu vers le pardon, essayez de rendre les choses beaucoup plus souples. Je pense que c'est vous qui devez faire le pardon à quelqu'un. Alors que vous soyez dans un démêlé personnel de couple, vous soyez sur une séparation, on vous dit essayez de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, ne rendez pas la situation encore plus difficile. Vous allez obtenir gain de cause, c'est très bien, mais voilà, ne faites pas trop de vagues, mes amis béliers. Voilà, je pense que c'est un moment où est-ce que vous allez être heureux, vous allez être heureuse, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais voilà, peut-être essayer de, voilà, aujourd'hui vous êtes dans l'ancrage, ce que vous vouliez c'était madame ou monsieur, peu importe, mettez un homme à la place de cette dame, ce que vous vouliez c'était préserver un bien, garder un bien, retrouver un bien, gagner un bien, ou comment dire, l'espoir, voilà, suite à une bataille juridique relativement longue. Et là on vous dit vous sautez le pas parce que vous obtenez ce que vous voulez. Vous allez l'obtenir quand même a posteriori avec quand même pas mal de difficultés, voyez. Alors, ça peut être aussi contre de l'argent.
hein. Vous allez certainement devoir, si vous vous séparez de quelqu'un, il va y avoir certainement une somme d'argent pour dédommager l'autre. Et on vous dit que voilà, vous avez joué un petit peu à la chèvre et au chou, vous avez volte-face, hein, face à une somme d'argent qui était utile et nécessaire de rendre à votre autre. Hein. Si vous vouliez garder un bien, il y a une somme d'argent là qu'il fallait verser et dont vous avez fait un petit peu volte-face. Donc là, on vous dit... ça, c'est pas joli. Donc, je pense que le pardon, il arrive peut-être de là. Hein, vous allez essayer un petit peu de revoir un peu votre façon d'agir de manière à régulariser un petit peu cette situation, hein, qui vous met dans un inconfort d'ailleurs. Oui. On vous dit l'activité en duo, c'était certainement ce bien, hein, que vous aviez communément ensemble, acheté ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Voyez, ce déménagement. Donc, certes, ce bien, vous allez œuvrer et il va vous être attribué, vous allez pouvoir le garder. Néanmoins, il va y avoir un déménagement. Donc là, on vous dit, bon voilà, ça ne sera pas votre déménagement, ça sera celui de l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite sur la deuxième partie du mois? Il y a beaucoup de culpabilité. Ouais, beaucoup de culpabilité. Vous vous sentez coupable, vous vous demandez, vous vous posez la bonne question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il y a quand même une énergie de... au niveau de la famille, je pense au niveau de la famille, peut-être de vos amis ou de vos frères et sœurs, on voit qu'il y a quand même un certain mal-être. On vous accule, hein. Ouais, on vous accule avec une certaine fermeté. Ouais. On juge un petit peu vos actes, vous voyez. Vous avez fait des choix, pas les bons. D'ailleurs, vous avez mis l'autre, même si c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants, dans une situation d'inconfort, vous voyez, avec l'hérédité. Et heureusement, vous voyez, vous avez mis cette autre personne dans la difficulté, vous avez Bélier. Vous voyez, ce qui a occasionné une problématique de santé à l'autre. Oui, et là, vous le regrettez, voyez. Vos cartes parlent très très bien. Hein. Vous vous y êtes pris un petit peu avec une trop grande fermeté. Et on vous dit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au tout début de votre guidance, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin, calmez un petit peu les choses, vous avez obtenu ce que vous vouliez maintenant. Parce que là, regardez, au vu de la dureté, au vu de votre dureté, cette autre personne s'est retrouvée dans une situation de grande précarité. Voilà, je ne cherche pas à vous culpabiliser, c'est une guidance, c'est universel, attention, n'y prenez pas pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La situation vous range. Alors, il est probable que vous soyez vraiment... alors, la maison maintenant c'est géré, peut-être qu'il y a un enfant ou deux. Hein, et on voit que c'est une situation qui vous met quand même dans un... Ouais, ça vous range quand même. Hein, ça vous range, hein. Parce que ce que vous voudriez, vous aimeriez savoir comment faire et quoi faire et comment faire. Et où vous gardez les enfants, où vous avez du mal à garder peut-être l'intégralité de la garde des enfants. Hein. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup de larmes, beaucoup de disputes. Hein. Vous avez perdu la maison, certes, mais vous n'aimeriez pas perdre vos enfants. C'est quelque chose qui est pour vous de complètement improbable. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. On se dit des choses quand même un petit peu sanglantes. Hein. Alors là, il va y avoir quelque chose à fêter. De quoi il s'agit? Allez, quelques bonnes nouvelles. Hein. Un grand désir de fêter quoi? Oui, attention. Alors là on parle de prédateurs, donc vous voyez j'ai envie de dire vous risquez, hein. Alors mes amis béliers, écoutez, vous y prenez, vous y laissez, mais là on voit que vous allez demander pardon d'ailleurs, hein, à votre autre, et je vois ici une personne qui est à vos côtés, qui peut-être, alors ça peut être un prédateur, mais ça peut être un homme, une femme, une mère, une soeur, une amie, voilà, une tante, pourquoi pas, et c'est une personne qui en fait vous conseille mal. Parce que si même il y a une séparation, si même il y a une difficulté de relation, vous n'avez plus certes rien à faire ensemble, néanmoins cette personne donne son avis, peut-être elle le donne trop souvent, et il serait judiciable qu'elle s'en taise. Vous voyez, on dit à la conclusion, c'est une femme qui porte le verbe un peu haut et qui, pourquoi pas, souhaiterait bien gérer vos problématiques. Et ça c'est quelque chose pour vous, bon, à un moment donné vous allez mettre l'eau là. Hein. Vous allez savoir mettre l'eau là. Donc là il va y avoir comment dire, vous allez peut-être, certainement même, il va y avoir des retrouvailles. Vous allez peut-être dire à cette personne-là qui quand même vous conseille à tort, hein, qui quand même produit avec ses conseils un grand mal-être à la mère ou au père de vos enfants, là il va y avoir une rencontre et vous allez mettre le haut là. Ouais, vous allez mettre le haut là. Ici on parle de naissance.
Ouais, vous allez mettre le haut là sur quelque chose, voyez, peut-être un mail, un message, vous allez envoyer un document ou une lettre ou alors un SMS, je crois pas, peut-être un coup de fil, voyez, où vous allez dire, bon maintenant, moi ce que je veux, c'est pouvoir avancer tout seul ou toute seule. Je veux gérer ma vie tout seul ou toute seule, voyez. Et on vous dit, ça peut être une grande amie, hein, ouais, qui soit de mauvais conseils sous prétexte que elle est jalouse, voyez, ce qui empêche votre évolution. Ce qui empêche votre évolution ou l'entente de cette séparation qui pourrait être mieux, vous voyez. Ce qu'elle veut, c'est vous mettre plutôt dans la... comment dire, créer du mal-être, créer du dysfonctionnement. Cette séparation pourrait bien se passer. Non, mais cette personne, elle met son nez dedans. Elle rend la situation problématique, voyez. Et là, on vous dit que grâce à la prise de décision que vous avez prise, ce mail, ce message, ce coup de fil que vous avez donné, vous mettez un veto sur cette personne. Je pense que vous allez l'écarter même. Ouais. Vous voyez, on vous dit que votre destinée, c'est clair. Vous prenez des décisions, vous voyez. Je pense que c'est une grande amie. Alors, monsieur ou madame, peut-être que vous avez été en lien par le passé avec cette personne. C'était peut-être une maîtresse, c'était peut-être votre amant, madame, pourquoi pas. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est resté là, dans l'ombre, ou c'est quelqu'un peut-être avec lequel vous êtes en relation, hein. Puisqu'il y a quand même une relation, voilà, il y a quand même une séparation, on voit qu'il y a quand même une tierce personne qui sort la fin mai, donc peut-être qu'elle émerge doucement, c'est peut-être cette personne qui est nocive, hein, qui vous donne quand même des mauvais conseils, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, où la relation, ça fait longtemps que vous avez une relation avec cette personne, hein. On vous dit que vous risquez de prendre un peu le large, parce que bon, c'est une personne qui ne sait pas rester là où est-ce qu'elle est. Elle, ce qu'elle veut, c'est du grand, du beau, du luxe. Ce qu'elle veut, c'est, elle veut le beurre, l'argent du beurre, et la crémière, pourquoi pas. Alors, on va essayer de voir avec le Magic Love si on a un petit message pour vous. Oui. On vous dit que c'est une situation qui tourne quand même depuis ce printemps. Donc, quand je vous dis que ça fait longtemps, bon, même si c'est un mois, c'est toujours ça. Balance avec une Vierge, un Verseau, une Balance. Voyez, et c'est le retour de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, donc peut-être une amie d'enfance, quelqu'un avec lequel vous avez une liaison, voyez, et on dit que vous allez vous redécouvrir, mais attention, hein, attention parce que voilà, vous êtes dans des problématiques, ce que vous avez besoin, mes amis béliers, c'est surtout d'être bien conseillé. Allez, un petit message pour vous, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben, écoutez, la clé de la destinée, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas des personnes influençables, donc vous devriez pouvoir faire quelque chose pour stopper un petit peu comment dire, cette situation, cette mélasse. ce bourbi ou ce fourbi, je ne sais plus comment on dit. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance va vous parler. Il y a quand même des choses qui vont bien se passer, bien sûr, hein. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.